La réalisation de soi, c'est de réaliser déjà qui on est vraiment et qui on est à un niveau au-delà, à un niveau supérieur de ce que l'on croit être. Hein, le moi, le petit moi, je suis ci, je suis ça, le moi qui se limite, le moi qui est un peu égoïque, un peu égoïste parfois, un peu centré sur lui-même, qui se plaint, qui est victime, ou alors au contraire qui veut être moi je suis meilleur que les autres, moi je suis supérieur, moi machin, ou alors moi je suis moins bien, etc. Tout ça, ce sont des mécanismes d'un ego qui n'est pas tout à fait équilibré, qui a peut-être été blessé, et qui font que ça nous empêche de vraiment sentir toutes les ressources que l'on a, de libérer le potentiel que l'on a, et de le réaliser. Et donc de réaliser qui je suis, vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que je peux réaliser, qu'est-ce que je peux faire. Et une fois que je sais ça, une fois que je suis en connaissance de ça, que je suis en connaissance de soi, en connaissance de moi, en connaissance de soi, de cette dimension supérieure, et que je sais que je peux me réaliser en étant aligné avec un système de valeurs cohérent pour moi, qui donne du sens à mon existence, et qui soit correct aussi pour l'environnement, alors là, il y a la possibilité d'avancer et la possibilité de se faire vraiment plaisir, beaucoup plus plaisir dans la vie. Toutefois, il y a toujours ces petites mécaniques et ces mécanismes mentaux et ces dysfonctionnements et ces modalités de fonctionnement. Donc on voit aussi dans tous les exercices cette idée d'aller travailler sur ce qu'on appelle les modalités et les sous-modalités, c'est-à-dire la façon dont notre système nerveux nous représente les choses sur un plan visuel, sur un plan auditif, sur un plan kinesthésique, mais aussi sur un plan, quand je dis auditif, de petites voix intérieures qui nous parlent sur un certain ton, qui nous disent les choses d'une certaine façon. Parfois même les personnes ont l'impression d'être habitées par des entités ou qu'il y a quelque chose qui vient leur dire qui vont les malmener, etc. et que c'est en dehors d'elles-mêmes. Alors je n'irai pas sur ce terrain pour savoir si c'est vrai à ce moment-là que la personne est en lien avec quelque chose d'intérieur ou d'extérieur, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est que quand on choisit d'identifier ces modes de fonctionnement intérieur et d'aller les transformer, de retransformer par exemple des représentations visuelles liées à un souvenir, de transformer des représentations auditives liées à un souvenir, peut-être de changer le mode de voix, c'est-à-dire le mode de dialogue intérieur qu'on peut avoir, quand on peut changer aussi les modes de ressenti, donc les modes sensoriels à l'intérieur de soi, on va avoir des transformations qui vont se faire et qui vont faire qu'on ne va plus du tout se sentir pareil. On ne va plus sentir le souvenir, on ne va plus le percevoir de la même façon. On ne va plus être bloqué ou embêté ou souffrir de ce souvenir. Il va y avoir quelque chose comme « Ok, ça s'est passé, mais ça m'est égal la plupart du temps. » Voire, en fin de compte, c'est génial parce que ce truc-là, maintenant, j'ai de la reconnaissance à son égard parce que je me rends compte que ce truc-là, il m'est arrivé, c'était dur sur le moment, mais que ça m'a appris des choses et que ça m'a permis de devenir encore meilleur, d'avancer dans ma vie, etc., de dépasser. Donc, on va vraiment transformer des choses de façon assez spectaculaire, de façon assez magique. Et donc, les créateurs de la PNL, Richard Bandler et John Grinder, avaient appelé leur premier ouvrage, quand ils ont mis... avaient appelé leur premier ouvrage dans les années 1973-75, La structure de la magie. Et donc, ils ont appelé le deuxième ouvrage La structure de la magie 2. Et tout ça, c'était avant qu'ils appellent la discipline qu'on enseigne aujourd'hui, que j'enseigne aujourd'hui, la programmation neuro-linguistique, la PNL. Et pourquoi ils avaient appelé ça comme ça? C'est parce qu'ils se rendaient compte que quand ils accompagnaient les personnes avec ces outils cognitifs et comportementaux, ils gagnaient un temps fou. Ils libéraient les gens de phobie, ils libéraient les gens de blocage, ils donnaient la possibilité aux gens de développer des capacités d'excellence, alors qu'ils avaient l'impression de ne pas forcément les avoir. Et donc, des personnes qui parfois avaient suivi de longs processus d'analyse psychologique, qui sont par ailleurs très intéressants, très enrichissants, qui permettent de bien se connaître, qui permettent d'aller en profondeur aussi, mais sur certains aspects qui ne changent rien, qui ne changent pas grand-chose en fait finalement, et qui n'amènent pas la personne à faire les choses qu'elle pensait ne pas pouvoir faire. Alors parfois ça l'amène juste à se dire « Ah ça y est, je suis en accord, je suis en paix avec le fait de ne pas pouvoir faire cette chose ». Donc ça aussi c'est très bien, c'est super, d'accueillir ce qu'on est, d'être dans l'accueil du fait que parfois on a des limites et qu'on n'est pas toujours obligé de devoir dépasser ses limites.
On n'est pas toujours obligé de devoir être dans une forme de réussite, dans une forme de toujours être plus. Parce que ça aussi, c'est pour l'ego quelque chose qui est important, mais qui pour l'être, pour l'âme, n'est pas forcément nécessaire. Et donc, c'est pas obligatoire de vouloir changer et se transformer. Mais parfois, pour certaines choses, c'est utile, c'est nécessaire, ça sert quelque chose d'important pour nous, des fois de prioritaire pour nous, d'essentiel pour nous, peut-être même de spirituel pour nous. Et donc, c'est quand même dommage d'avoir cette dynamique spirituelle éventuelle qui veut s'incarner, qui veut se manifester de façon cohérente, qui veut être dans laquelle on veut être pour être cet être qu'on estime qu'on devrait être, et puis d'avoir tous ces petits mécanismes mentaux qui nous en empêchent. Un peu comme si j'avais une voiture, que je pouvais devenir un grand champion avec cette voiture de course, par exemple, automobile. Je pouvais inspirer du monde, je pouvais peut-être même faire des beaux voyages, et qu'en fait la voiture elle est pleine de blocages, pleine de comment on pourrait dire, de bridages et de choses qui fait que en fait ce superbe véhicule, je ne peux pas l'utiliser au maximum de ses possibilités pour vraiment profiter de la vie et vraiment faire de cette expérience de vie une expérience agréable, épanouissante, de réalisation de soi. Donc il y a des outils très intéressants. Le métamodèle, outil de communication PNL, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir. Et puis si vous voulez apprendre, rejoignez-moi sur une formation. Je fais des formations ici à Nice. La plupart du temps c'est fin avril ou c'est sur l'été, avec des universités d'été. Et puis il y a aussi sur Lyon. Et puis il y a aussi des formations en ligne. Le projet en vie par exemple, qui est une formation en ligne qui donne beaucoup de ces techniques et de ces aspects, mais que vous apprenez chez vous, avec plus de 20 heures de cours, d'exercices, de techniques. Voilà, donc c'est plus abordable financièrement parlant, ça demande moins de logistique, parce que de venir dans un lieu, etc., ça demande un peu de logistique, c'est un investissement différent. Donc chacun fait son choix en fonction de ses possibilités. Puis aussi la possibilité que je vous accompagne en individuel par le biais de consultations, généralement en visio-séance, et ça fonctionne très très bien. Donc vous avez des possibilités d'avancer, je vous offre des possibilités d'avancer. Et évidemment que dans un premier temps, vous pouvez peut-être vous dire ou avoir l'impression que oui, mais bon, c'est bien beau tout ça, mais c'est du commerce, c'est du marketing. Moi, je vois au fil du temps que j'avais du mal à y croire au départ. Et puis, quand je les ai vécus moi-même, j'ai vu les effets très, très spectaculaires sur moi. Il y a très longtemps en arrière, il y a plus de 20 ans en arrière. Et puis après, j'ai décidé de me former à ces approches. Donc, j'ai suivi des formations de PNL, de coaching, d'hypnose et tout un tas d'approches qui permettent de mieux se connaître et de transformer sa conscience de soi, sa conscience du monde et sa façon d'être au monde. Et je vois aujourd'hui des gens qui se transforment et il y a pas mal de témoignages qui sont en lien avec ça et qui sont très, très touchants et très motivants parce que c'est toujours hyper gratifiant de sentir que... Et puis surtout, je ne sais pas comment dire, moi ça satisfait ma valeur humaniste, dire que tous les uns et les autres, on peut se libérer, on peut accéder à nos potentialités et on peut faire les choses que l'on veut en étant dans un bon état d'esprit, dans un rapport harmonieux avec nous-mêmes mais aussi avec le monde, parce que c'est ça qui compte. Et c'est peut-être un peu égoïste de vouloir que les autres soient bien dans leur peau pour avoir plus d'harmonie dans ma vie, mais en tout cas, moi ça me fait du bien. Et du coup, je me suis fixé cette mission et je vois effectivement que les résultats sont probants. Donc, allez-y, lancez-vous, investissez-vous, pratiquez, apprenez. Et puis, vous allez voir que progressivement, comme tout le monde, puisque tout le monde peut le faire, vous allez progressivement améliorer votre état d'être, améliorer votre état d'esprit, améliorer la façon, vos capacités d'agir et obtenir des résultats qui seront certainement bien plus satisfaisants pour vous. Alors oui, juste une chose, likez, commentez, comme ça me permet d'avoir aussi des retours pour pouvoir éventuellement vous répondre sur des questions que vous pouvez vous poser. Et puis, allez éventuellement sur la chaîne YouTube Guillaume Andreu ou Guillaume Andreu TV, sur lesquelles vous allez avoir, j'ai 2 chaînes YouTube, sur lesquelles vous allez avoir des contenus, beaucoup de contenus, soit de conférences, soit de cours que je donne. Donc allez-y, comme ça vous permet de pouvoir continuer d'intégrer de l'information. Et puis on se retrouve très bientôt pour l'occasion d'une prochaine vidéo ou d'une prochaine rencontre en live. Merci à vous et à très bientôt.